Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jeudi, alors il faisait quand même me frisquer aujourd'hui, je vais attendre que vous vous connectiez. Merci de votre patience. Ce soir, je suis maman solo. Donc ceux qui m'écoutent en rediffusion, je vous invite à faire un pouce, un cœur, à partager le live de ce soir. Je suis bien là, avec quelques minutes de retard, parce que j'ai une charmante demoiselle qui est dans son lit actuellement, Elisabeth. 6 ans et demi, presque 7 ans déjà, qui est en train de relaxer avant le dodo pendant que je vous parle ce soir, que je fais le webinaire. Donc, par curiosité, vous venez de quel endroit? Vous êtes originaire de où au Québec? Peut-être même à l'extérieur du Québec, parce que de plus en plus, on a des gens d'Ontario, on a des gens du Nouveau-Brunswick, on a des gens un peu partout. Et surtout, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ce soir au webinaire? Alors, le webinaire que j'ai nommé « Comment retirer ton enfant de l'école et commencer l'école maison au Québec sans stress » ou du moins avec le moins de stress possible. Allô, allô! Alors, faites-moi un coucou. Je vous invite à faire un pouce, un cœur, partager. Peut-être que dans votre entourage, une maman, une famille qui a besoin d'entendre les informations que je vais vous livrer ce soir. Vous prendre un petit breuvage. Moi, j'ai jeté mon dévolu ce soir parce que pour ceux qui n'ont pas suivi mes aventures depuis début de l'année 2026, je suis maintenant sobre au niveau de l'alcool. Je n'avais pas de problème, j'ai décidé d'arrêter et je bois une boréale framboise sûre. Je l'adore, honnêtement. Je trouve ça super bon. Alors moi, c'est ça que je vais essayer de boire pendant que je fais le webinaire de ce soir. Donc, un pouce, un cœur et je vous invite à avoir papier, crayon. Bonjour Addison, alors dites-moi, vous venez de où? Qu'est-ce que vous venez chercher? Peut-être que vous êtes en réflexion. Alors, est-ce que je vais faire l'école maison cette année? Parce que c'est possible, je vais vous en parler tantôt. Est-ce que je fais l'école maison en septembre? Est-ce que mon enfant va rentrer à l'école l'année prochaine? Et là, je réfléchis, peut-être que j'ai envie de faire l'école maison. Donc, c'est de tout ça qu'on va parler ce soir. Pendant que vous vous connectez, prenez papier, crayon et que vous m'écriviez dans les commentaires, vous venez de où et qu'est-ce que vous venez chercher ce soir au webinaire? Et peut-être même m'expliquer, peut-être vous allez avoir envie de m'expliquer un peu là quel âge a votre enfant, primaire, secondaire, peut-être des défis, parce que chez entre guillemets, 90 à 95% des enfants ont certains défis. Et là, je vous le dis, ma fille est à côté, dans le lit, fait que ça se peut que vous l'entendiez. Ça se peut que je dois répondre à un besoin urgent. Ça peut arriver. Donc, merci de votre compréhension. Maman, solo, ce soir, mon chum est parti à Chicoutimi voir des amis parce qu'en fin de semaine, il fait un show. Mon chum, c'est un drummer dans un groupe de musique. Et là, il est parti pour la fin de semaine. Alors, maman, solo avec vous ce soir. Alors, je vais partager dans un premier temps mon live dans mes groupes. Je vais partager mon live un petit peu partout parce que je sais qu'il y a des gens qui vont avoir envie de regarder ça. Alors, donnez-moi un instant, je vais partager. Alors, pendant ce temps-là, dites-moi donc, vous êtes de où? Qu'est-ce que vous venez chercher ce soir? Et assurez-vous d'avoir papier-crayon pour prendre des notes. Ça sera disponible si vous êtes inscrit via mon infolette, via courriel. Vous allez recevoir dès demain la rediffusion. Et sinon, ça sera disponible sur ma page Facebook, entre guillemets. Alors, je partage ça à l'instant. Je vais juste marquer « On est live ». Alors, pour ceux qui me suivent d'un peu partout, je suis très, très active. Facebook, Instagram, mais davantage sur TikTok. Alors, si vous voulez aller voir ce que je fais, c'est génial. Je vais prendre le temps de me présenter et de vous dire qui je suis, qu'est-ce que je fais. Bien sûr, je vais commencer par ça. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler de toute la légalité. Alors, ce soir, je vous parle de légalité, je vous parle de DPJ, d'inscription à la DEM, la première action que vous devez faire, l'horaire. Alors, je vous parle sommairement de l'horaire, comment ça fonctionne. Je vous donne beaucoup d'informations ce soir et je vous parle des peurs les plus courantes quand on débute ou qu'on veut faire l'école maison. Si jamais vous avez des questions, au fur et à mesure, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais garder
garder du temps à la fin aussi parce que des fois, j'ai des gens qui me posent un peu des questions sur leurs particularités. Ça va me faire plaisir. Et oui, à la fin, je vais vous parler de la suite, donc de la prochaine étape qui est Ose l'école maison, plus de 100 familles. Puis je vais vous en parler plus en détail à la fin. Ose école maison, plus de 100 familles a pris Ose école maison. C'est pour se lancer un programme en ligne avec une plateforme. Vous avez accès à des outils, planification horaire. Vous avez accès également à le projet d'apprentissage pour débuter. Vous avez vraiment un bel ensemble d'outils pour démarrer, plus 2 masterclass avec moi les 12 et 14 mai. Je vous en parle tantôt. Donc, je vous lis parce que je suis vraiment contente de vous accueillir dans mon univers. Élodie Laval, ma fille est autiste non-verbale, je veux l'inscrire à l'enseignement à la maison, mais j'ai peur de la DPJ. Je vais en parler de cette fameuse DPJ ce soir. 2 choses que je veux vous dire, Élodie. 1, je suis en pourparlers avec une intervenante qui travaille auprès de familles qui ont des enfants TSA, que ce soit niveau 1, 2, 3. Donc, bientôt dans mon offre de service, on va avoir quelqu'un spécialisé TSA. Et deuxième chose extraordinaire, je m'associe, je fais une collaboration étroite avec ma jeune sœur, Marie-Désirée, qui est avocate en droit familial. Ça va sortir au mois de mai. Donc, vous êtes tout à fait au bon endroit. Alison, allô, ma fille est une enfant très stressée par rapport à l'école depuis toujours. L'école à la maison l'intéresse, mais je me demande si avec mon travail, c'est une idée possible. J'en parle ce soir aussi. Restez là. Naïssa qui me dit Val d'Or à Abitibi. Oh, moi, je suis de la région de Québec. 11 ans, garçon avec plusieurs des filles encore expulsées de l'école. Alors ça aussi, on va en parler. Anita Repentini, ma fille a 5 ans, on envisage l'école maison. Pour l'année prochaine, on s'informe, c'est parfait. Aux écoles maison, on va être vraiment pour vous. Centre du Québec, Eve-Marie, j'ai retiré ma fille il y a 2 semaines. Défi au niveau des relations sociales. J'aimerais savoir comment faire au niveau des évaluations qu'elle fait à l'école durant l'année. Je vais vous en parler aussi et vous pourrez poser vos questions. Je tiens à vous dire que si, dès maintenant, puis je vais faire tout de suite l'invitation parce que je vois que vous êtes des mamans qui, pour certaines, vous êtes en urgence. Je fais de l'urgence actuellement, c'est-à-dire retirer votre enfant dès maintenant, vous offrir du support, de l'accompagnement avec notre belle équipe d'enseignants qui sont brevetés, expérimentés, spécialisés en école maison. Donc, je vais vous mettre le lien tout de suite dans les commentaires. Vous pourrez prendre directement un appel avec moi pour qu'on puisse regarder la suite des choses. Je vous fais ça dès maintenant. Donnez-moi un instant, j'arrive dans les commentaires. Alors, c'est un appel de 15-20 minutes. Alors, faites-le maintenant, OK? Alors, je pense à Eve-Marie, prenez un appel, OK? Je pense que ça va être vraiment le plus important pour vous de prendre un appel pour qu'on puisse se parler. J'ai mis des disponibilités en fin de semaine et la semaine prochaine pour qu'on puisse discuter ensemble. On revient à nos moutons. Donc, qui je suis? On va commencer par la base. Je m'appelle Marie-Sophie Guillemette. Je suis enseignante, mais avant tout maman. Maman d'une belle puce qui est dans le lit à côté, Elisabeth, qui a 6 ans et demi, presque 7 ans dans 2 mois, en première année. Alors, depuis les 6 dernières années, je suis sortie du système. Et oui, j'étais enseignante en 5-6e année dans la région de Québec et j'ai quitté après 10 ans pour de multiples raisons. Vous devez vous en douter. Manque de ressources, manque de support, ma santé mentale commençait à vaciller. J'étais en essai bébé depuis longtemps aussi. Et après quelques essais bébé, j'ai réussi à tomber enceinte. Et là, travailler en milieu défavorisé, plus un enfant que j'ai attendu, ça a été comme un premier point de rupture. Ma fille, quand elle avait 8 mois, la pandémie est arrivée et j'ai fait des classes pendant les 2 premières semaines de pandémie. Et au bout de quelques jours sur Zoom, je faisais des activités 4e, 5e, 6e année à tous les jours gratuitement parce que les écoles bougeaient pas là, les premières semaines. Et au bout de quelques jours, j'avais du 300, 400 enfants qui se connectaient en même temps pour assister à mes cours. Et c'est de cette façon qu'est né, entre guillemets, 1 an plus tard, en 2021, j'ai remis ma démission et une personne dans mon équipe, à l'époque, Amélie Paquette, qui faisait l'école à ses 4 enfants qui faisaient l'école maison. Elle est enseignante à la base de français secondaire. M'a expliqué c'est quoi l'école maison. Donc, on a décidé ensemble de partir le tout inclus. Alors, en 2021, mars 2021, c'est comme ça que mon aventure a débuté. Et depuis ce temps, j'ai monté une magnifique équipe d'une dizaine d'enseignants. Je dis 10, mais on est peut-être rendu à 12 maintenant. Donc, et on accompagne les familles,
principalement au privé. Ça, c'est notre force. On fait du privé. On construit sur mesure selon les défis des enfants, une planification, une progression des apprentissages, s'assurer de l'évaluation, des documents de l'ADM aussi. Donc, on travaille vraiment partout. C'est une approche holistique, humaine, bienveillante, sans jugement. On accepte tous les enfants. Donc, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de complètement hors norme qui n'est pas notre spécialité, mais habituellement TSA, TDAH, intimidation, violence, décrochage, expulsion d'école, on fait tout ça. Ça fait partie de notre créneau et de plus en plus, je suis en train de amener des professionnels avec nous pour vous donner le maximum d'outils pour que votre lancée et votre continuité se passe vraiment très, très bien. Mon projet, d'entre guillemets, c'est mon deuxième bébé qui est né en même temps qu'Elisabeth et ça me fait un énorme bonheur avec toute l'expertise parce que je suis pas juste enseignante, je suis éducatrice à la base également, j'ai toujours travaillé avec des enfants, ça fait partie, j'arrête pas de dire que ça fait partie de mon ADN maintenant, de soutenir les familles et l'école maison pour moi est une possibilité, souvent un plan B, parfois une idéologie, mais souvent un plan B quand on arrive au bout du système. Donc, si vous vivez des choses difficiles avec le système, avec l'école, vous êtes à la bonne place. Et on devient une alternative incroyable pour les familles et à travers aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques familles qui ont eu vraiment des transformations, ma foi, sensationnelles. Je reviens souvent sur le même témoignage de Stéphanie, son garçon Nathan, qui vivait de l'anxiété. Je vais vous en parler aujourd'hui parce que, selon moi, c'est la démonstration ultime de la transformation que votre enfant et que votre famille peuvent vivre. Alors, Larson qui dit, ma fille aura 6 ans après le 10 juillet, donc on n'est pas en obligation scolaire, mais très inquiète pour la DPJ. Je vais vous en parler, puis je vais commencer presque par ça. Alors, dans un premier... Là, ça va être le temps de prendre des notes. Moi, je vais prendre une petite gorgée, comme je vous disais, de ma bière sans alcool, que j'aime tellement. Sinon, je dépare, je deviens la bouche sèche. On va passer un 30 à 45 minutes ensemble, dépendamment de vos questions. Alors, je vais vous inviter à faire un pouce, un cœur et vraiment de partager le live de ce soir si jamais il y a une famille, une autre maman dans votre communauté qui a besoin d'entendre la bonne information sur l'école maison, s'assurer d'avoir les bons outils entre les mains et surtout l'offre que je vais vous faire aux écoles maison qui est selon moi la meilleure porte d'entrée pour vous lancer, bien comprendre qu'est-ce que c'est cet univers-là et comment bien avancer et commencer dans cet univers-là qui est l'école maison. Alors l'école maison, alors c'est parti! L'école maison au Québec est légale. Alors, vous avez le droit, en tant que parent, de retirer votre enfant à tout moment. Maintenant, la semaine prochaine, dans un mois, mais là, on va être l'été, mais quand même, vous avez le droit, en plein milieu de l'année, au début de l'année, vous avez le droit à tout moment. Vous n'avez absolument aucune permission à demander à personne. Vous n'avez aucune permission. La seule personne qui peut vous empêcher, c'est pas la DPJ. C'est un juge qui a émis un jugement de négligence éducative dans votre famille. Sinon, aucune personne peut vous empêcher de faire l'école maison si votre enfant est soumis à l'obligation scolaire. Alors, la soumission de l'obligation scolaire en école maison débute au 1er juillet quand l'enfant a 6 ans. Donc, l'enfant doit avoir 6 ans avant le 1er juillet, pas le 1er juillet, avant. Alors là, il est soumis à l'obligation scolaire. Vous devez scolariser votre enfant en établissement scolaire ou à la maison. Et pour ceci, il faut s'inscrire à la DEM, la direction d'enseignement à la maison. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Si vous décidez de faire l'école maison, là, aujourd'hui, on est le 23 avril, vous retirez votre enfant, vous avez 10 jours pour inscrire votre enfant à la DEM, à la direction d'enseignement à la maison. C'est un espace sécurisé, puis dans 11 écoles maison, là, on a toutes les étapes là, pour s'inscrire. Puis même, entre vous et moi, ceux qui prennent un appel avec moi, là, je le fais au téléphone. Avec vous, je vous aide. Donc, si vous voulez prendre un appel avec moi, vous pouvez le faire dès maintenant. Je remets le lien dans les commentaires. Prenez votre appel avec moi pour qu'on puisse en discuter ensemble. J'ai mis des plages horaires dans les prochaines journées. Donc, c'est un droit, c'est légal et on pense que notre enfant n'a pas le droit, on n'a pas le droit comme parent de faire l'école maison. Il faut demander où on se fait décourager, où on se fait dire par la direction, par du personnel scolaire. Oui, mais si ton enfant fait l'école maison, on va appeler la DPJ. Je vais vous en parler dans un instant, la DPJ. Donc, jusqu'à l'âge de 16 ans, l'obligation scolaire, l'âge de 16 ans où l'enfant a 16 ans pendant son année.
C'est qu'est-ce qui est différent avec l'école? C'est qu'à l'école, on va mettre l'enfant dans son niveau selon son âge au 30 septembre. Tandis qu'en école maison, c'est selon son âge au 1er juillet. Donc, c'est ça la grande différence entre les deux. Alors, cette année, il y a 9000 enfants qui font l'école maison. 9000 enfants, ça veut dire que c'est de plus en plus populaire parce que c'est 50% de plus qu'avant la pandémie. On était même pas à 5000 enfants. Et là, moi, je pense qu'on s'approche de plus en plus du 10 000 enfants. Donc, c'est balisé, c'est légal. Vous pouvez le faire maintenant ou pour l'année prochaine. C'est à votre choix. Et personne ne peut vous empêcher. Par contre, ce que j'ai comme histoire, c'est qu'on va décourager des directeurs, des professionnels de l'éducation, des enseignants. Peut-être par méconnaissance, peut-être en pensant que l'enfant n'aura pas le soutien nécessaire, peut-être en pensant que le parent ne pourra pas faire les choses adéquatement, qui en passant, moi je suis convaincue que vous êtes assez, ok je vais le dire comme ça, je vais dire comment ça sort. Vous êtes assez responsable et intelligent pour vous assurer que votre enfant progresse dans sa scolarisation. D'ailleurs, la preuve, vous êtes ici ce soir. OK? Vous allez chercher tous les outils nécessaires pour bien mettre en place les choses. Donc, malheureusement, souvent, on va vous décourager. Parfois aussi, puis je vous le dis, là, moi, je suis dans la transparence, dans ma vérité, en fait, dans ce que j'entends dans les histoires, tout ça. Les écoles, lorsqu'un enfant, surtout un enfant à défi ou avec une cote, vont perdre une inscription à l'école, c'est-à-dire vont perdre une partie de budget de l'école, donc vont souvent décourager malheureusement le parent en pensant que le parent ne pourra pas faire ça et en perdant justement cette enveloppe budgétaire-là. Mon opinion, mais c'est ce que j'entends dans le réseau, malheureusement. Donc, c'est légal. On ne peut pas. La DPJ, et là, je vais vous donner un cas véridique qui s'est passé cette semaine. Une maman qui retire son enfant est en décrochage, ça va pas bien, la santé mentale, ça va pas bien, décide de retirer son enfant, on le fait ensemble au téléphone. Donc, elle avait pris un appel avec moi, on le fait le retrait, donc on a rempli l'avis de déclaration à la DEM, c'est via un espace sécurisé en ligne, c'est très facile, ça prend quelques minutes à faire. Elle avait sa preuve et la DPJ, bien sûr, voyant, pas la DPJ, mais l'école voyant la non-fréquentation, parce que l'école est dans l'obligation de signaler à la DPJ s'il y a non-fréquentation scolaire. C'est un peu vague, la non-fréquentation, mais mettons qu'au bout de 3, 4, 5, 6 jours, l'enfant ne va pas à l'école est obligée de faire un signalement à la DPJ. Alors, c'est pour ça que des fois, entre le moment que vous retirez votre enfant, que l'inscription à la DM soit faite, que la DM donne l'information au centre de service scolaire, que le centre de service scolaire avertisse l'école, mais l'école a déjà mis l'enfant en non-fréquentation. Non-fréquentation appelle à la DPJ. La DPJ qui appelle le parent pour dire, votre enfant ne va pas à l'école. Alors, votre rôle en tant que parent, c'est juste de dire, voici mon accusé réception, comme de quoi que je fais l'école à la maison maintenant et que mon enfant est bien inscrit à la DEM. Donc, ça vous protège tout simplement. Et vous devez commencer l'école maison. Ça va jusque-là? Donc, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Manel, vous m'avez fait un beau texte. Je vais pouvoir vous répondre un peu plus tard. Là, ceux qui m'ont écrit des textes, premièrement, prenez un appel avec moi. Je pense que ça va valoir vraiment la peine qu'on en discute ensemble, que je fasse vraiment l'état des lieux, les besoins, voir qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Première chose. Puis deuxième chose, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le système convient plus, vous avez des difficultés avec la DPJ, vous avez des difficultés avec l'école, votre enfant ne va pas bien, subit l'intimidation, la violence, a une particularité qui a des écarts académiques, vous êtes au bon endroit. Est-ce que je dis que l'école maison, c'est pour tout le monde dans tous les contextes et que tout le monde peut faire l'école maison? Pas nécessairement, je vais vous en parler de comment installer l'école maison aujourd'hui. Mais je vous dis, dans nombreuses familles, c'est vraiment la solution. OK? Donc, je veux juste vous donner des chiffres juste pour vous rassurer au niveau de la DPJ. Je vous répète, c'est légal. Vous pouvez faire l'école maison. Quand vous envoyez l'inscription à la DEM, c'est l'inscription, c'est l'étape vraiment la plus facile. Vous conservez l'accusé réception.
Et vous devez, à ce moment-là, pardon, il y a une personne ressource qui va être attribuée à votre famille pour s'assurer de sa scolarisation. La personne à la l'ADEM, c'est un enseignant engagé par le gouvernement, par la direction d'enseignement à la maison, qui va suivre votre famille, qui va vous rencontrer une fois dans l'année pour s'assurer que votre famille a vous scolarisez votre enfant tout simplement. Ce que je voulais vous dire avant d'oublier puis que je trouve important, c'est que au Québec, chaque année, il y a 141 600 signalements à la DPJ. Je répète parce que c'est vraiment très gros comme chiffre. 141 600 signalements à la DPJ. L'école maison déclarée n'en fait pas partie. Donc, il n'y a pas rien qui est retenu, à moins qu'il y ait un jugement de négligence éducative. Là, à ce moment-là, c'est sûr que vous devez scolariser votre enfant à l'école. Fait que, il y en a beaucoup de signalements pour la fréquentation scolaire, mais très peu sont retenus. Puis même que, là, moi, je vous parle en tant qu'experte d'école maison et de pédagogie, mais bientôt sur mes réseaux sociaux, puis ça, je pense que c'est important de le dire, bientôt sur mes réseaux sociaux avec Marie-Désirée Plante, qui est ma jeune sœur, avocate en droit familial, viendra vous donner les nuances de c'est quoi la non-fréquentation scolaire, à quel moment la DPJ peut intervenir, à quel moment le pouvoir de l'école s'arrête et vous, c'est quoi vos droits en tant que parent. Alors, elle va vraiment venir vous parler de ça. OK? Donc, premier document à remettre. Premier document à remettre, c'est le projet d'apprentissage. Donc, tout enfant qui est inscrit à la DEM, si vous inscrivez votre enfant un 23 avril, vous avez jusqu'au 23 mai pour remettre le projet d'apprentissage, qui est le GPS de l'année, qui vient démontrer que vous scolarisez votre enfant avec, vous allez mettre de l'avant les manuels que vous allez utiliser, les matières, les 5 matières obligatoires qui sont mathématiques, français, anglais, sciences, univers social ou histoire-géographie, si vous êtes si l'enfant est au secondaire. Donc, c'est les 5 matières obligatoires. On peut faire d'autres choses, mais c'est les 5 matières qu'on doit rendre des comptes. Donc, dans le projet d'apprentissage, on met ça. La méthode éducative que vous allez utiliser, qui est souvent traditionnelle avec les manuels. C'est ce que je vous recommande, hein, de continuer l'année avec les manuels scolaires de votre enfant. Vous devez, comme parent, scolariser votre enfant, c'est-à-dire vous impliquer dans son parcours, dans sa progression scolaire. Vous pouvez venir chercher de l'aide, hein? C'est pour ça qu'on existe chez Entre guillemets. Mais vous devez quand même en faire. Et c'est de 1 à 2 heures de scolarité par jour. Oui, oui. Puis là, je vous entends. Hein? 1 à 2 heures de scolarité par jour. C'est donc même pas beaucoup. Je fais quoi le reste de la journée? Vous vivez votre vie. Projet. D'autres familles qui font l'école maison. J'ai des adolescents qui partent des entreprises. J'ai vraiment de toutes sortes. Faire de la musique, faire des sports, faire des sorties, aller dans des centres d'apprentissage libre. Donc, vous êtes libre le reste de la journée pour réinvestir ce que vous avez vu pendant le 1 heure à 2 heures d'apprentissage. Secondaire 3, 4, 5, on est plus dans du 3 heures par jour parce qu'il y a des unités à aller chercher. Ça va jusque-là? Je vous lis. Quand la direction a réussi à se débarrasser de mon garçon et des parents, ça aurait été mal vu appeler la DPJ. Je comprends. Si je travaille à temps partiel, est-ce que c'est correct pour mon enfant? Oui. Et là, je vous dis, là, maman qui travaille à temps partiel, je dis maman, parents qui travaillent à temps partiel, si vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir dans ce projet-là, je pense ici à une maman qui avait fait appel à sa mère pour s'occuper de sa fille une partie de la journée parce qu'elle travaillait à temps plein comme cadre dans une grande compagnie. Donc, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Non. Planification, organisation et chez Entre guillemets, on a tout ça. Organisation, planification, mise en place de tout ça. Et on s'assure que votre enfant sache quoi faire, que vous sachiez quoi faire. Projet d'apprentissage, tout ce que je vous parle ce soir, on fait tout ça dans l'équipe chez Entre guillemets. On fait tout ça, la mise en place de tout ça. Donc, je reviens à 1 à 2 heures par jour. Donc, c'est un 14 à 16 périodes de 20 à 30 minutes par semaine. Français, mathématiques, presque à tous les jours. Si c'est pas à tous les jours, donc c'est les 2 matières les plus importantes. Et vous pouvez également faire anglais, sciences et univers social en alternance dans la semaine. Donc, ça s'insère dans n'importe quel horaire. Je vous raconte une histoire. Moi, là, je suis une raconteuse d'histoire. Moi, je suis là, je vous dis des informations de fun, là. Mais je suis une raconteuse d'histoire. J'avais un couple. Un couple de parents restaurateurs. Écoutez bien ça. Le couple de parents restaurateurs me disait, hey, Mère Sophie, nos enfants vont à l'école de jour et nous, on travaille de soir et de fin de semaine. À quel moment tu veux qu'on voit nos enfants?
Alors, ils avaient décidé de commencer l'école maison pour pouvoir passer du temps de qualité avec eux pendant le jour. Donc, ils faisaient à peu près 2 heures d'apprentissage dans la journée avec eux et le reste de la journée, ils pouvaient profiter de leur enfant, travailler le soir et la fin de semaine. La clé en école maison, quand vous débutez ça, OK, c'est de vous assurer d'avoir du support. Ça peut être du support chez nous avec Ose École Maison que je vais vous parler dans quelques minutes, qui est vraiment extraordinaire pour mettre les choses en place. Ça peut être avec notre équipe d'enseignants aussi pour faire de l'enseignement privé. Alors, on vous accompagne dans les documents de la DEM, dans l'enseignement, dans l'évaluation. Donc, on fait tout ça, mais allez vous chercher du support. Rester seul dans un démarrage, c'est plus complexe. Ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est vraiment on s'entend là, de la charge mentale supplémentaire qu'on veut pas. Alors, c'est vraiment important d'aller chercher du support. D'autres familles qui font l'école maison, il y a des super groupes. J'en ai un, moi, gratuit, éducation consciente et école maison. Alors, allez chercher des groupes Facebook, des familles qui font l'école maison, une communauté, de la fratrie, de la famille élargie. Allez vous chercher du support. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je vais juste vous lire. L'école n'a jamais voulu collaborer avec les parents, n'a jamais écouté les recommandations. Et ça, je l'entends, là, de la seule professionnelle qui a autorité à l'école orthophoniste. Ça, je l'entends souvent, malheureusement, puis on peut en parler plus en profondeur avant que je vous parle des peurs les plus courantes. Parce que c'est vraiment quelque chose en ce moment qui se passe, puis je me rends compte qu'on n'ouvre pas la discussion avec les parents, qu'on prend pas le temps de s'asseoir avec eux, on n'a pas le temps, on est en mode survie dans les écoles actuellement, donc on prend pas le temps de s'asseoir, de comprendre comment ça se passe dans la famille, d'échanger. C'est comme s'il y avait vraiment un manque de un lac de communication et ça fait en sorte justement que les parents ne se sentent pas écoutés. J'ai l'impression également que les écoles aussi vont essayer de démontrer que c'est eux seuls qui ont la solution. J'ai comme l'impression qu'il y a un manque vraiment de collaboration entre les deux et j'ai beaucoup de parents qui cognent à ma porte qui disent ben moi j'ai essayé telle chose à l'école, on a même été au privé, j'ai l'impression qu'on met un plan d'intervention en place mais que finalement il est pas tout à fait respecté. D'ailleurs, c'est la loi de faire le plan d'intervention et de l'appliquer dans les écoles, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas avec les coupures actuellement, le manque de ressources. J'ai comme l'impression qu'on est en mode survie dans nos écoles avec l'explosion de la violence. Si vous saviez le nombre d'appels que j'ai par semaine, cas d'intimidation non réglés, cas de violence non réglés, c'est hallucinant ce qui se passe actuellement. On va aussi au niveau du secondaire, il y a des enfants qui vont décrocher parce que l'intérêt diminue, parce qu'une situation X, Y, Z n'a pas été pris en charge par l'école, faute de ressources, faute de temps, faute de peu importe. Et là, ça va laisser des traces. L'enfant va peu à peu perdre estime, perdre confiance. Il y a vraiment quelque chose, surtout au niveau secondaire, je le vois au primaire, mais davantage au secondaire. J'ai comme l'impression que il y a une détresse actuelle qui est hallucinante. Et c'est des mamans qui se retournent vers moi que leur enfant, au niveau de la santé mentale, ça va pas bien, au niveau de l'estime, de la confiance, au niveau de vouloir abandonner ses études. Il y a quelque chose en ce moment dans le système, puis je dis pas que c'est dans toutes les écoles, dans toutes les classes, dans toutes les communautés, mais il y a quelque chose qui se passe que je ressens que ça a absolument aucun sens et vous avez comme parents des droits. Puis comme je vous disais, j'ai ma sœur bientôt qui va venir vous parler plus du côté légal par rapport à la DPJ, qui va venir établir un peu vos droits en tant que parents. Mais je trouve ça hallucinant ce qui se passe actuellement. Les histoires qu'on me raconte d'enfants qui ont vécu un traumatisme par une agression physique par des membres de gangs de rue et qu'on propose à cette jeune fille-là quelques mois plus tard de réintégrer la même école quand on est en traumatisme, elle est en attente de l'IVAC. Tu sais, il y a des choses graves qui se passent actuellement, des gens qui se dirigent vers moi, qui vivent des choses difficiles, impliquant ou non la DPJ, impliquant les écoles, des histoires hallucinantes que c'est déjà des parents qui ont fait des plaintes au niveau du protecteur national de l'élève. D'ailleurs, si vous vivez quelque chose, police, plainte au niveau du protecteur national de l'élève. Donc, je vous dis ça comme ça parce que on n'en parle pas. On n'en parle pas. Puis là, les gens font comme oui. À tous les jours, je parle à des papas et à des mamans, et majoritairement des mamans, qui ont vécu
Parfois, l'horreur, parfois, c'est des professionnels de l'éducation qui travaillent dans la même école que leurs enfants, qui vivent des histoires d'horreur. D'ailleurs, j'ai une maman qui vient de prendre des heures chez nous, qui m'expliquait que ça fait depuis 4 ans que son enfant est en anxiété sévère. Elle vit aussi d'autres enjeux. Et il n'y a rien qui a été fait, qui a fait la différence. Et on remet continuellement la responsabilité dans la cour du parent et de l'enfant. Et là, je vais me fâcher. C'était pas prévu au webinaire ce soir, mais je vais me fâcher. On remet constamment la responsabilité dans les mains des parents et des enfants en disant que c'est eux le problème, sans jamais remettre en question les interventions ou peu remettre en question. Là, moi, je suis nuancée, par exemple. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Je vais nuancer. Mais parfois, c'est ça que je ressens, c'est comme si on va remettre la responsabilité dans le cours des parents et le parent, ben, il fait confiance à l'école, fait confiance à, et là, la confiance s'effrite, la confiance se diminue et des fois s'arrête complètement. Et là, quand il n'y a plus confiance, quand il n'y a plus collaboration, quand il n'y a plus bonne entente, l'enfant le sent de toute façon, voit ça et se rend compte justement que de continuer dans ce contexte-là, c'est pas possible. Alison dit que si mon enfant n'a pas vécu de traumatisme, il ne vit pas de violence, l'école pourrait dire que la raison n'est pas suffisante. Non, c'est un droit, Alison, c'est un droit. Peu importe la raison. Si vous n'avez pas de raison, vous pouvez le faire quand même. Vous pouvez retirer votre enfant et commencer l'école dès maintenant. D'ailleurs, il nous reste quelques places d'ici la fin de l'année scolaire. Prenez un appel avec moi, je vous le remets dans les commentaires parce que je pense que c'est important pour ceux qui veulent prendre un appel avec moi pour du privé, pour une situation particulière. Vous vivez vraiment un enjeu particulier. Ça, c'est vraiment la chose à faire, prendre un appel. Ils sont extrêmement bons pour mentir, pour protéger le système scolaire. En fait, je vais nuancer encore une fois, puis je comprends le ressenti. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il y a une question d'apparence, il y a une question de garder la face, une question d'assurance, un grand manque de transparence. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je ne dis pas que les enseignants sont mauvais, que les directions sont mauvaises. C'est le système qui est construit de cette façon-là qui fait en sorte que les familles vivent de plus en plus ça et qu'on ne respecte pas les besoins réels de nos enfants. Parce que ce qu'on fait, ce que je fais en ce moment, ce que je construis, depuis les 6 dernières années, c'est suite à mon vécu comme enseignante, au vécu de centaines et centaines et centaines de parents qui se sont dirigés vers moi et des enseignants également pour me raconter ce qu'ils vivent dans leur propre classe. Et je bifurque complètement ce soir, mais je trouve ça important qu'on en parle, d'y aller selon vos questionnements, d'aller selon votre réalité, votre vécu. J'ai entre guillemets, puis je dis chez entre guillemets, mais c'est moi, parce que c'est moi qui a les valeurs, tout ça, qui les transmet à mon équipe, c'est la vérité et la transparence. Je travaille pour les enfants et leurs parents. OK? C'est pour vous que je travaille. Je travaille, mais c'est pas un travail, c'est dans mon ADN, c'est une mission. J'ai un podcast entre deux guillemets qui parle d'actualité et qui parle justement de ces sujets-là. À tous les mardis, je suis à la radio avec Robbie Moreau, mardi matin, entre 8h et 9h pour discuter de l'actualité et faire des réactions par rapport à ça. Mais je ne me croise pas les bras en attendant que ça change dans le système. Je crée une alternative et j'utilise le véhicule de l'école maison parce que c'est le véhicule qui nous donne le plus de liberté pour offrir exactement ce que nos enfants et nos parents ont besoin. Je suis dedans, hein, mais c'est ça. C'est ça. Je prends une gorgée pendant ce temps-là. Alors, l'école maison. Je vous lis. Vu que la commission scolaire aura un droit de regard, s'ils continuent à nous menacer et nous intimider ou part au privé. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que c'est, une fois que vous commencez l'école maison, c'est vous qui faites la scolarisation. Donc, si vous respectez le cadre légal, non. Il n'y a aucune raison, Alison. Zéro. Sauf si un juge a émis une négligence éducative, il y a un jugement. C'est tout. Sinon, vous pouvez faire l'école maison. On peut vous décourager. On peut vous dire que c'est pas pour vous. On peut vous sortir des raisons, mais selon la loi. Et vous irez dans la loi sur l'instruction publique. C'est l'article 15, je crois. OK? Vous avez le droit de faire l'école maison. Point. Point d'aller. Ça va?
Donc, on va revenir aux peurs. Si vous avez d'autres questionnements, si vous avez d'autres réactions par rapport à ça, je vous dis tout ce qu'il y en est pour vrai. OK? Je vous donne les bonnes informations. OK? Les bonnes informations selon vos droits en tant que parent et aux droits de vos enfants. Je suis pas enseignante. Peur courante. La loi exige pas que vous soyez enseignant. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un brevet en enseignement. Vous n'avez pas besoin de... Pas du tout. La seule responsabilité, c'est d'être au courant de la progression de votre enfant. Alors, c'est vous assurer que votre enfant progresse. Il n'y a pas de pourcentage en école maison. On s'assure de respecter le programme de formation de l'École québécoise. Si vous avez des difficultés, on est là. Si vous savez pas trop comment faire, on est là. C'est pour ça que je vais vous expliquer c'est quoi OSE après. Ça vous permet de savoir quoi faire, comment faire, quand le faire. Donc, si vous n'êtes pas enseignante, c'est pas grave, là. La loi l'exige pas. Vous êtes parent éducateur. Le gouvernement est au courant que vous êtes des parents. Vous connaissez votre enfant. Est-ce qu'on vous a dit quand votre enfant était prêt à marcher? Non, vous le saviez. Est-ce qu'on vous a dit quand votre enfant était prêt à manger solide? Non, vous le saviez. On fait appel à vos compétences en tant que parent. Et oui, nous, chez Entre guillemets, on peut vous aider à structurer le pédagogique, l'horaire, l'organisation, la planification, les manuels, l'évaluation. On peut tout vous aider à faire ça. Mais vous pouvez faire l'école maison, même si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'avez pas de secondaire 5, vous pouvez faire l'école maison à vos enfants quand même. OK? Je vais vous revenir à ça, Élodie, bientôt. Mon conjoint n'est pas d'accord. Deuxième peur. Ah là, mesdames, vous allez transmettre dès maintenant ou après le live de ce soir le vidéo à votre conjoint, votre conjointe, pour expliquer qu'est-ce que c'est l'école maison, en quoi ça consiste et que ça peut se faire dans votre maison. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Est-ce que c'est possible? Oui. Avec un peu d'organisation, de la planification, du support, mettez des choses en place, c'est possible. OK? Même dès maintenant. La socialisation, peur numéro 3. Ça, je l'entends énormément, la socialisation. Mais là, mon enfant, s'il va pas à l'école, il socialisera pas. Ben non, votre enfant va socialiser même s'il est en école maison. Dès qu'il est en contact avec d'autres personnes, à moins que vous le mettiez dans votre sous-sol d'un bon cœur, OK? Ce qui n'arrivera pas. Donc, il va socialiser. Il parle avec la fratrie, avec des gens de la famille élargie. Vous allez au musée, vous allez en sortie, vous faites un sport, vous l'inscrivez à un cercle de lecture, vous allez à la bibliothèque, peu importe. OK? C'est sûr que votre enfant va socialiser. Et d'ailleurs, les enfants en école maison ont souvent une socialisation intentionnelle et diversifiée. Donc, vous allez mettre dans des contextes pour faire la socialisation. Vous allez travailler les habiletés sociales parce que vous avez le temps. On se rappelle qu'on fait 1 à 2 heures d'apprentissage. Le reste du temps, on peut faire des habiletés sociales. Et vous allez diversifier avec des gens de différents âges et de différents contextes. Donc, au contraire, souvent, je vais voir une constatation que les habiletés sociales sont plus développées pour les enfants qui font l'école maison. Mon enfant ne pourra pas avoir son diplôme ou aller au cégep. Faux. Je vous raconte une autre petite histoire. J'aime ça vous raconter des histoires. Alors, justement, Amélie Paquet qui a démarré l'aventure d'école maison avec moi, qui m'a aidé à mettre en place en 2021 les premiers services de tout inclus d'école maison. Ces 4 enfants font l'école maison, faisaient l'école maison, et ces 2 filles qui, avec un profil de nuance, de HPI, on s'entend, ont terminé leur secondaire 5 à l'âge de... Dans mes souvenirs, c'est 14 et 15 ans. C'était peut-être même 13 et 14. Je pense que plus c'est 14 et 15 ans. Oui, on peut aller chercher notre diplôme d'études secondaires plus tôt en école maison si on a un rythme d'apprentissage plus rapide. C'est possible. C'est possible de rentrer au cégep. Alors, secondaire 4, secondaire 5, il y a des évaluations du ministère et qui nous permettent d'avoir des unités et de s'inscrire d'avoir le DS et de s'inscrire au cégep, de s'inscrire à l'université. Il n'y a pas d'âge pour rentrer au cégep. Il n'y a pas d'âge pour rentrer à l'université. Donc, il y a possibilité de continuer. Et peur numéro 5, le peur du jugement de l'entourage. Parce que ça se peut qu'on vous regarde un peu bizarre quand vous dites, nous, on est allés à l'école. Moi, je suis allée à l'école. Mes parents sont allés à l'école. Donc, dans l'idée populaire, c'est le passage comme obligatoire ou normalisé en société d'envoyer son enfant à l'école. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai parce que près de 9000 enfants font l'école maison, de 1. Et de 2, c'est vous qui décidez qu'est-ce qu'il y a le mieux pour votre enfant.
Et oui, c'est difficile de faire face à mon oncle Roger. Ouais, mais là, ton enfant, pourquoi tu n'envoies pas à l'école? Ce serait bien mieux à l'école. Ben, c'est donc bien une voix bizarre que j'utilise. Ça ressemble pas à une voix Roger, ça ressemble à une voix de Ginette. Bon, ben, Ginette. Ginette qui vous dit, mais là, pourquoi tu n'envoies pas ton enfant à l'école? Je vais faire des personnages maintenant dans mes webinaires. Je pense que je suis un peu fatiguée de ma journée. C'est un peu intense ce temps-ci. Donc, juste à répondre à ma tante Ginette, écoute, je le sais, moi, qu'est-ce qui est mieux pour mon enfant, puis je suis convaincue que mon enfant va évoluer bien plus rapidement, bien plus dans la sérénité, dans l'épanouissement, où tu peux rien répondre à ma tante Ginette, mais tu peux quand même lui répondre que c'est balisé, que il y a un cadre, que tu sais quoi faire, que tu sais où aller chercher de l'aide, comme je suis entre guillemets, pour t'accompagner dans ton projet. Donc, exactement, oui, la pandémie a fait éclater les ressources pour les parents, c'est exactement ça, puis je suis contente, j'aurais aimé pas le vivre, mais je veux dire, ça l'a donné quand même quelque chose de bien, d'offrir maintenant des alternatives. Des alternatives. Donc, vous avez juste besoin que votre baromètre soit votre enfant. Et je répète, vous avez juste besoin que votre baromètre soit votre enfant. Vous devez écouter votre enfant. C'est beau parce que cette semaine, j'ai une maman qui a dit ça fait des semaines et des semaines, voire des mois que mon enfant me demande de faire l'école maison. Donc, il y a de plus en plus d'enfants qui connaissent l'école maison, qui entendent parler de l'école maison. Et là, la maman a dit, je vais venir chercher les outils avec aux écoles maison parce que là, je suis prête. Je vais faire l'école maison avec elle. Et oui, si jamais vous travaillez, et si vous travaillez à temps plein, donc un 40 heures semaine, que votre enfant est plus de première, deuxième, troisième année du primaire, que vous avez peu de soutien, que vous êtes monoparental, c'est un peu plus complexe de mettre en place l'école maison, on s'entend, parce que vous devez 1 à 2 heures être à votre enfant. Oui, mais ça, c'est super. Je vais aller voir ça. Je suis comme curieuse. Les appels. Oui, j'ai 2 appels. J'ai 2 mamans qui ont pris un appel. Prenez votre appel. Je vous remets le lien. L'appel, c'est vraiment pour les gens qui ont des situations particulières, qui veulent commencer l'école maison dès maintenant, qui veulent s'assurer d'avoir une place chez nous aussi, parce que les places se remplissent vraiment, vraiment, vraiment très rapidement. Donc, vous pouvez prendre votre appel. J'ai remis le lien. 15 à 20 minutes ensemble, on regarde votre situation. Donc, si vous avez de la facilité à avoir un horaire qui est malléable, un horaire réduit, qu'il y a quelqu'un dans la famille qui peut prendre une partie des apprentissages, vous l'autre partie des apprentissages, que votre enfant fin primaire, secondaire, c'est sûr qu'il y a une plus grande aisance pour faire l'école maison. Mais allez chercher du support, du soutien, de l'accompagnement. Et je compare ça à n'importe quelle chose que vous commencez à faire dans votre vie. Donc, un sport, une activité culturelle. Au début, quand on se fait modéliser et enseigner comment faire, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment ça qu'on vous offre chez Entre guillemets. Je vous parle de Ose École Maison. Ose École Maison, c'est parti d'une idée l'année dernière. Ça fait déjà 1 an que j'offre ce programme-là, qui est un programme de plus de 100 familles qui a pris Ose École Maison. Ose École Maison, c'est un programme autonome d'une plateforme. Donc, je vais l'ouvrir, puis je vais vous le dire c'est quoi qu'il y a dedans, parce qu'à chaque fois, j'ai peur d'oublier des affaires. Ça, là, je pense que c'est une de mes plus grandes peurs, entre guillemets. J'ai toujours mes petites notes, là, puis pourtant, je fais cette conférence-là, ce webinaire-là, depuis 5 ans maintenant. Je pense que je l'ai fait des centaines et des centaines de fois, puis j'ai toujours peur d'oublier des affaires. Donc, je vais l'ouvrir, puis je vais vous en parler. Ose École Maison. Pardon. Suggestion de manuel. Donc, on vous suggère des manuels première année à secondaire 3. Aux écoles maison, c'est vraiment de première année du primaire à secondaire 3. Secondaire 4, 5, trop complexe de faire un programme plus générique. C'est avec les unités, plus de cours possibles. C'est plus complexe. Je vous invite à prendre un appel avec moi si vous avez secondaire 4, 5. Donc, manuel pédagogique suggéré dans les 5 matières obligatoires. Le descriptif, d'ailleurs, que je vais venir compléter, mais je le trouve que pas assez complet encore. Inscription à la DEM. Comment s'inscrire à la DEM? Des fois, on le fait même au téléphone avec moi pour ceux qui prennent un appel. Projet d'apprentissage, je vous mets dans Ose École Maison un exemple de projet d'apprentissage. Je vous mets un modèle primaire, modèle secondaire avec comme pré-rempli pour vous montrer de quelle façon remplir. Plus un PowerPoint avec toute l'explication de chacune des sections, qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'intérieur pour votre projet d'apprentissage, qui est à remettre 30 jours après avoir retiré votre enfant. Si vous commencez en septembre, c'est au 30 septembre. J'ai oublié de vous mentionner ça. Horaire et routine. Alors, je vous offre horaire et routine. Quel type d'horaire de routine que vous pouvez mettre en place pour démarrer.
que vous démarriez maintenant ou que vous ayez l'intention de démarrer en septembre ou même plus tard, aux écoles maison s'adresse quand même à vous. Grille de compétences d'observation sur les 5 matières obligatoires, ça c'est le fun de savoir notre enfant, il y en est où dans ses apprentissages. Je vous ai mis la planification du mois actuel, avril, et je vous ai mis la planification de septembre pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble un début d'année pour ceux qui veulent débuter en septembre. Je vous ai mis également dans Aux écoles maison 2 ateliers bonus que j'ai fait par le passé en rediffusion, créer un environnement propice aux apprentissages. Et le deuxième de parents enseignants, vaincre tes doutes et enseigner avec confiance avec le PowerPoint et le vidéo. Donc, c'est 2 ateliers super intéressants pour vous mettre les choses en place. Bonus, mon e-book d'école maison que je vous ai mis plein de trucs à l'intérieur. Je trouve ça super. Et le plus important, c'est qu'on se rencontre en masterclass, un peu comme j'ai fait. Donc, vous voyez mon énergie qui je suis avec mon expertise enseignante. Je vais vous parler le 12 et le 14 mai prochain. Je répète, 12 et 4. Ma fille a tout ça en même temps. Ça va, Lily? Oui. OK. Le 12 et 14 mai prochain, je fais 2 masterclass dans Aux écoles maison et je vais vous parler. OK? Je vais aller chercher encore mes informations parce que cette peur de ne pas vous dire tout. Donc, Aux écoles maison, les 2, le 12 mai, je vous parle de droit légal, d'obligations scolaires, je vous reparle de DPJ, inscription à l'ADM, projet d'apprentissage, je vous parle de la personne ressource avec ses rôles, l'évaluation aussi, comment faire l'évaluation, le deschooling, et je vais répondre à vos questions. Et le 14 mai, je vous parle des approches pédagogiques, 7 en particulier. Je vais vous parler aussi de comment vous organiser avec le bon matériel, segmenter les notions, savoir quoi enseigner, quand, planifier une journée type, même si tu travailles en tant que parent, adapté pour les enfants TSA, TDAH et à besoins particuliers. Alors, je mets ça dans mes 2 masterclass et une période de questions aussi le 14. Alors, le 12 et le 14 mai, ce sera les 2 masterclass, plus la plateforme avec tous les outils que je vous ai nommés pour 90 jours. Vous aurez 3 mois pour consulter ça et vous aurez en plus les rediffusions des 2 masterclass que je vous ai nommés. Et tout ça, quand je calcule, c'est un total de plus de 500 $ à cette valeur-là. Alors, 530 $ et plus de valeur. Et c'est seulement 149 $ taxes incluses. Alors, ça vaut vraiment la peine et je ne bouge pas ce prix-là. Il était à 149, il est à 149, il va rester à 149 car c'est une porte d'entrée extraordinaire. Je vous mets le lien à l'instant de hausse. Vous allez pouvoir aller consulter. Je vous en parle, mais je vous mets même pas le lien. Alors, Aux écoles maison, c'est vraiment, je vais même vous l'épingler en haut. Épingler. Super. Alors, Aux écoles maison, inscription jusqu'au 12. Le 12 et le 14, on fait nos 2 masterclass, mais si vous achetez dès maintenant, vous avez accès dès maintenant. Si vous achetez dès maintenant, vous avez accès dès maintenant à tout le contenu à l'intérieur que je vous expliquais, manuel, inscription, planification, projet d'apprentissage, horaire, routine, grille d'observation, planification. Vous avez tous les ateliers déjà accessibles pour 90 jours. C'est quand même assez extraordinaire. Et les 2 masterclass, le 12 et le 14, pour seulement 149 $ taxes incluses. On commence le 12. Donc, il vous reste quand même un peu plus de 2 semaines pour vous inscrire pour les 2 masterclass. Moi, si j'étais vous, si vous débutez l'école maison maintenant ou si vous voulez débuter l'école maison en septembre, je vous invite à vous procurer Aux écoles maison. Là. C'est vraiment le bon moment pour vous le procurer. En fait, c'est toujours un bon moment. Toujours un bon moment de vous procurer ce programme. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le programme? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'école maison, des informations? Il y en a qui ont parlé d'évaluation. Donc, l'évaluation, vous avez 2 choix d'évaluation. J'en parle justement dans les masterclass, comment faire votre évaluation. Parce que ce soir, je vous donne de l'info. L'information massive, ça me fait plaisir, je vous donne l'information. Les masterclass dans Aux écoles maison, je vous dis comment faire. Je reprends l'information de ce soir.
et je vous dis comment l'appliquer dans votre réalité et en plus, je réponds à vos questions personnalisées. Ceux qui ont pris un appel, c'est vraiment peut-être qu'on va confirmer qu'on a besoin d'autres écoles maison, peut-être que vous avez besoin d'un support supplémentaire. Là, on a des heures privées et j'ai des memberships qui s'en viennent pour septembre 2026. Je suis comme full excitée parce que je vais avoir des memberships qui vont être vraiment avec du contenu, de la planification à tous les mois, cours de groupe. Il y aura aussi possibilité de prendre du privé, plus les cours de groupe. Il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. Je suis comme excitée, là. Mi-mai, là, ça va sortir sur nos réseaux sociaux. Je suis full excitée. Donc, aux écoles